Ok, bonjour à tous, nouvelle vidéo, nouvelle semaine, mais toujours les mêmes, Céline et Laurent. Aujourd'hui, un cours un peu différent des autres. Aujourd'hui, on va travailler tous nos blocages. Guidon Barai, Soto-Ok, Age-Ok, on va aussi travailler un peu de jambes, mais à partir de saisies. Habituellement, on fait tous ces blocages-là sur des attaques. Quelqu'un vous attaque, je bloque et je contre-attaque, etc. C'est ce qu'on vous demande au passage de grade, bien évidemment. Mais là, avec Céline, on avait envie de vous montrer qu'on pouvait aussi utiliser cette technique-là différemment. Vous allez même pouvoir, dans cette vidéo-là, apprendre à vos parents comment faire pour se dégager d'une situation à la facile, hein, quelqu'un vous saisit par exemple les poignets, on va voir à partir de là et à partir d'un blocage karaté, comment on va pouvoir se dégager de ça très facilement et de pouvoir contre-attaquer. Donc vous, on va vous l'apprendre aujourd'hui, et puis quand vous serez expert en la matière, vous pourrez montrer à vos parents comment on peut faire. D'accord? Donc ça, ce sera le premier cours, et la semaine prochaine, Céline, on fera la même chose, mais on mettra en plus des contre-attaques. Des contre-attaques avec des techniques que vous connaissez également, mais différemment. Ça veut dire qu'un Mawashigiri, on n'a pas l'habitude de vous montrer ça. Le Mawashigiri, on travaille souvent au niveau du corps ou au niveau du visage, parce qu'on fait souvent de la compétition. Et bien là, on vous montrera qu'un Mawashigiri, on peut travailler au niveau des jambes, comme contre-attaque. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin de monter la jambe très très haut. Et vous allez voir, ça peut être assez efficace. Voilà. Céline, tu voulais ajouter quelque chose ? Non, Laurent, comme d'habitude, c'est parfait. C'est parfait. Allez, gentil avec moi, c'est bon. Voilà, donc comme d'habitude, avant de faire du sport, il faut s'échauffer. Donc on va faire un bon petit échauffement ensemble, et après, on va vous montrer progressivement différentes situations que vous allez pouvoir travailler à la maison. On est parti ? C'est parti, échauffement. Allez, on va chasser. Allez, en arrière. On court en main. Ok, allez, on fait des cercles avec les bras. Dans l'autre sens. T'as fermé ces micros, T'as fermé ces micros. Allez, l'autre en bas. Sur les côtés. Allez, poignet.
coude. Devant. Ok, allez, les sacs avec le bassin. Dans l'autre sens. Allez, sur les côtés. Devant, derrière. Et très bien. Allez, on pose la main sur les genoux, on fait des remontées les genoux. Dans les deux sens. Allez, on plie, on monte et on pousse. Ok, très bien. Allez, on s'assoit un peu. Allez, on pose un pied. Là, ce matin, il fait assez froid, donc on va bien échauffer les chevilles. Dans les deux sens. Allez, on change de jambe. Et on fait des ronds. L'autre sens. Très bien. Allez, on va l'enlever. Les jambes, vous attrapez vos chevilles, vos orteils, si vous savez. Vous gardez surtout les jambes bien tendues, c'est important. Et on descend les coudes vers le sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous lâchez un peu, on descend un petit peu. Voilà, si vous n'arrivez pas à attraper vos orteils, c'est pas grave. Hein. Vous attrapez vos chevilles, vos mollets, vos genoux, si vraiment vous n'y arrivez pas. Ce qu'il faut, c'est garder les jambes tendues. Plus important. On refait. On saisit et on descend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. On va faire le même exercice. Vous allez fermer vos poings. Vous allez passer vos poings en dessous de vos mollets. L'idée, c'est de décoller les talons du sol. D'accord? On y va. On garde nos jambes tendues. On passe nos poings en dessous et donc je décolle les talons du sol. Voilà. Et je descends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Ok. Allez, on ouvre un peu. Et on descend à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on relâche. Voilà. Ça va? On va tirer un petit peu plus fort, légèrement plus fort que tout à l'heure. Allez à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 à droite. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10 devant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, très bien. Ok. Allez, on fait des jambes, on détend un petit peu les muscles. Voilà, l'exercice qu'on vient de faire seul, on peut le faire aussi par deux, avec vos parents ou votre frère, peu importe. Si vous avez quelqu'un qui, vous êtes comme ceci, quelqu'un vient dans votre dos, peut vous pousser, voilà, on le fait avec Céline. Alors je vais me mettre de côté pour qu'on voit bien. Ce qui est important, c'est de bien prendre dans le bas du dos, parce que si elle me prend au niveau des épaules, je risque de m'arrondir comme ça, ce qui n'est pas bon. Voilà, il faut garder le dos plat, Céline me prend bien au bas du dos, et j'essaie d'aller vers l'avant, d'accord, le plus loin possible. D'accord? Voilà, c'est une possibilité. Très bien, on remonte, et on écarte les jambes à nouveau. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 à gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 à droite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 devant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, allez, on secoue bien. On va faire juste un petit dernier exercice et après on passe à notre cours proprement dit. On serre les pieds comme ceci, les jambes tendues et comme à chaque fois, je vous fais le même exercice mais ça vous permet de vous évaluer, de voir si vous progressez. Au niveau de la souplesse, vous descendez en gardant vos jambes bien tendues, hein, on voit bien sur ces lignes qui est de côté, les jambes tendues, on ne plie pas les jambes et on essaye de poser la paume de la main au sol. Si on n'y arrive pas, c'est rien. Ce qu'il faut, c'est de tenir le plus longtemps, enfin 10 secondes à peu près, le plus bas possible là où on peut. D'accord? Allez, on essaye, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on remonte. Voilà. Si je m'arrête là, c'est rien, je force, j'essaie de tenir le plus longtemps possible. Il faut que ça tire bien derrière. On se fait une deuxième fois. Ouais, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super, bravo. Bien, je crois que vous êtes tous bien échauffés. C'est un cours qui ne va pas être... excusez-moi, je prends mon masque, parce que j'ai oublié de mettre mon masque. C'est un cours qui ne va pas être très physique, d'accord? C'est un cours où on va vous montrer des techniques et on va les répéter plusieurs fois. On va bien prendre le temps de bouger, changer d'axe avec Céline pour vous montrer sous différents angles comment il faut faire. C'est une chose qu'on a oublié de dire aussi, c'est un cours qui est adapté aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Les adultes, vous pouvez le faire autant que les enfants. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et même des adultes débutants qui n'ont jamais fait de karaté, ça va vous apprendre quelques petits trucs de self-défense. Exactement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que vous allez l'apprendre aujourd'hui, puisqu'on ne doit pas le faire souvent au club, ça. Et puis vous allez pouvoir l'apprendre à vos parents, et vos parents vont pouvoir le faire avec vous, donc ils sont débutants, et ils vont pouvoir le faire. Et si vraiment ils sont intéressés, bah, par la suite, ils viendront s'inscrire avec nous dès qu'on pourra reprendre le travail en club, hein, Céline, et ils viendront faire du karaté avec nous. Parce que le karaté, c'est pour tous les âges, d'accord? Allez, on commence, c'est parti. Donc bien évidemment, comme on va être un peu proche, Céline et moi, n'oubliez pas de mettre votre masque, d'accord? C'est important pour bien se protéger. Donc on va commencer tranquillement sur les saisies. On vous l'a expliqué, donc on est assez proche de la caméra, pour que vous voyez bien. On va travailler tout ce qui est saisie directe. Donc on va commencer par une saisie directe au poignet, un bras sur mon bras. Vous allez juste, on aurait tendance, nous, à chaque fois, ou notamment vous, les femmes, quand vous avez un sac à main, on pourrait imaginer que j'ai un sac à main dans la main, et que Céline, elle essaie de tirer sur le sac à main pour pouvoir le prendre, mon sac à main. Et moi, je vais avoir tendance à tirer dessus pour ne pas le lâcher. C'est vrai. N'oubliez pas que vous avez une deuxième main. Pendant qu'il tire ici, je peux me servir de la deuxième main. Mais aussi, tout simplement, sur une saisie comme ça du poignet, on va pouvoir se dégager facilement. Il ne faut pas forcément beaucoup de force. Il suffit, même si Céline serre très fort mon poignet, il suffit que moi, je tourne. Vous voyez comme ceci? Je tourne et je passe au-dessus. Elle est obligée de lâcher. Faites-le doucement, tranquillement.
On va le faire après sous un autre angle. Elle me tient le poignet, je tourne, et une fois que je suis arrivé là, j'ai plus qu'à tourner ma main pour moi-même saisir son poignet. D'accord? Et là, moi, je suis obligée de lâcher. Voilà. Moi, je suis en position de force. Au départ, c'est elle qui est en position de force. Parce que toujours, c'est moi. D'accord? Donc, de l'autre côté. Saisie du poignet. Je tourne. Et je passe au-dessus pour saisir son poignet. On fait une saisie. Et une fois que vous avez compris ce mouvement qui est très simple, il suffit de tourner tout simplement. On le fait juste un peu plus vite, quelqu'un le saisit, tac, bam. Et lui, elle est obligée de lâcher. Ouais. Ne pas fort. Ça fait pas mal. 1, 2. Vous avez vu? Juste à tourner, elle est obligée de lâcher. Ça, vous pouvez le répéter, le faire à la maison, le plus de fois possible. Juste, je suis là et je tourne autour. D'accord? Donc ça, c'était sur une attaque du même côté. Vous êtes d'accord avec moi? Son bras gauche sur mon bras droit. Donc, du même côté. On va faire la même chose, Céline, mais en croisé. J'ai envie de dire, c'est presque plus facile. C'est la même chose. Je tourne. Vous avez vu, là, je la mets en difficulté, en fait. Là, mon poignet se retourne. Je ne vais pas avoir le choix que de lâcher. Il ne faudra pas fort. Et il ne faut pas de force pour faire ça. Et je passe ma main justement au-dessus, comme ça. Vous avez vu la situation dans laquelle elle se retrouve et moi? Ah, elle est bloquée. Si j'appuie un peu, regardez, je vais tourner l'épaule pour ne pas se faire mal. J'appuie juste sur son bras, je tourne son bras, tout simplement. Une saisie croisée, je passe, je lève, vous voyez, en tournant, je lève son bras. Elle peut résister si elle veut, hein. Là, on n'a pas de force comme ça. C'est compliqué, donc je lui lève le bras et en même temps je tourne. Et en tournant, regardez, je retourne dans l'autre sens. Je ne vous montre pas tout de suite, mais vous vous doutez bien que, après, en appuyant ici, elle est hors de combat, forcément. On va faire une chose à la fois. Une saisie croisée, je tourne, je saisis. On fait dans l'autre sens, c'est bon. Une saisie croisée. Je l'ai fait un peu Vous plus voyez là, vite. je ne peux plus. Elle est à l'envers. Je ne le fais pas trop vite encore. Encore une fois doucement. On a changé de plan. Je passe. Et je tourne. D'accord? Un tout petit peu plus vite, sans se faire mal. 1, 2. Vous voyez là? Elle est obligée de lâcher. Vous pouvez le faire avec votre père, votre frère. Ça va marcher. Prenez le temps de l'apprendre et allez de plus en plus vite. Si vous faites avec mamie, allez-y doucement quand même. Ouais, faites attention au bras de mamie. Hein. Une saisie. Tout simplement. Ça va pour vous? Très bien. Ça, c'était sur des saisies directes. D'accord? Je vais vous montrer, donc c'était sur une saisie d'un bras, en direct ou en croisé. La dernière, saisie des deux mains en même temps. Je suis là, Céline, voilà, me saisit. À la rigueur, j'ai envie de ramener mes deux bras l'un à côté de l'autre. D'accord? Et là, c'est pareil, on va tourner. Regardez, je tourne. Elle est obligée de lâcher. Deux bras. Là, c'est juste des dégagements. Après, on va appliquer ça avec des blocages. Elle me saisit les deux poignets, je les rassemble. Ça veut dire que si au départ, je me mets comme ça pour que tout le monde voit bien, si mes bras étaient un peu écartés, ben, je mets mes bras l'un à côté de l'autre. Elle ne peut pas résister à ça, c'est pas possible. D'accord? Et ensuite, je les laisse coller mes deux poings. Et je tourne. D'accord? J'avais les bras comme ça au départ. Elle m'a saisi, je rapproche mes deux bras et je tourne. Tout simplement. Je peux même tourner et ouvrir les mains pour passer au-dessus de ses bras, comme on l'a vu tout à l'heure sur une saisie simple. Là, je ramène mes bras, j'ouvre mes mains, à la rigueur pour saisir son bras à la fin. Ça va ça? On montre dans l'autre sens, c'est bon? Comme ça, après, tu pourras nous montrer sur un premier blocage. Saisis les deux, je les rapproche, j'ouvre les mains et je me dégage. D'accord? Saisis, je ramène les deux poings
et je me dégage. Alors, soit je me dégage point fermé pour juste me dégager, ou soit j'ouvre les mains pour pouvoir à mon tour la saisir. Après, je vous montrerai par la suite ce qu'on peut faire derrière. Voilà, assez simple, c'est de la répétition. Vous pouvez le faire plein de fois chez vous, vous pouvez le faire avec vos parents, vous faites comme vous voulez, mais vous avez vu qu'à partir d'une saisie, Céline, celle-là, ou par exemple en croisée, plutôt pour qu'on voit bien, tac, je passe au-dessus. Tout simplement. Juste une saisie, je tourne et je passe au-dessus. Super facile. On va continuer sur une saisie et on va appliquer nos blocages. Voilà. D'accord? On a 3 blocages, on va vous proposer 3 blocages. Le Gedan Barai, le Soto Uke ou le Age Uke. Le Gedan Barai, c'est celui-là. Donc là, tout simplement, tu veux que je le fasse, Céline? Sur une saisie du poignet, tout simplement. Tout à l'heure, je vous ai montré qu'en tournant, voilà, on arrivait à se dégager. C'est une possibilité. Mais on a aussi des techniques de karaté. On vous apprend, excuse-moi Céline, ferme ton poing, on vous apprend, nous, au club, c'est vrai ce qu'on vous montre, c'est que le Gedan Barai, sur une attaque coup de poing, je bloque son poing. Je bloque dans l'autre sens, peu importe. On peut le faire. Mais sur une saisie, je saisis le poignet, et bien là, j'arme mon poing, et je viens faire mon Gedan Barai dans son bras pour me dégager. Tout simplement. Saisie. 1. J'arme. Je le dégage. Saisie, je vais faire un peu plus vite. J'arme. Dégage. Elle est obligée de lâcher. Avec l'impact et la vitesse, je suis obligé de lâcher. Exactement. Nous ne montre pas trop vite, parce qu'on apprend ensemble à le faire. Mais vous avez bien compris la démarche. Elle me saisit. Au départ, j'avais expliqué, ouais, on veut se dégager, on veut tirer dans tous les sens. Déjà, pour se dégager, hop, je tourne. Ça, c'est une possibilité. La seconde, si j'arrive pas, j'arme, et je frappe ici dans son bras pour me dégager le Gedan Barai. Tout simplement. On fait dans le sens, Céline. Une saisie. Tac. J'arme mon Gedan Barai. Et je viens frapper dans son bras pour me dégager. Saisie. Tout simplement. Facile. Je vous montre la même chose, le Gedan Barai, sur une double saisie, qui est un peu plus compliquée. Là, c'était une simple, une saisie, mon bras celui-là est libre, c'est facile de me dégager. Maintenant, elle me saisit les 2 points. Vous allez me dire que faire? Là où elle ne peut pas résister, c'est lorsque je monte ses bras. Elle ne peut rien faire. Ou il, si c'est un garçon costaud, il ne peut rien faire. Je monte comme si j'armais mon Gedan Barai. Céline va enlever ses bras. Je monte comme si j'armais mon Gedan Barai, comme on fait à l'entraînement ensemble. Là, je monte avec son bras. Et là, moi, j'ai déjà le poignet retourné. Je commence déjà à lâcher. Vous voyez, il y a déjà son poignet ici, là, en haut. Les bras bougent, là. Ici. Son poignet est déjà retourné, parce que j'ai retourné ma main, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Je lui ai retourné le bras. Là, je larme mon Gedan Barai. Là, j'ai plus qu'à frapper sur l'autre, en bas. Regardez ses bras. Elle est obligée de lâcher. J'évite de le faire trop vite, trop fort, parce que ça fait mal. C'est évident, pour celui qui reçoit le Gedan Barai, ça fait mal. Mais croyez-moi, ça fonctionne. Regardez, on a nos poignets déjà qui sont tout rouges tous les deux. On retrousse un peu nos manches pour que vous voyez bien. Je vais faire pareil, comme ça vous verrez bien aussi nos techniques. Donc vous voyez qu'à partir d'une technique de karaté que vous avez apprise au club, avec vos professeurs, on peut s'en servir en self-défense. Saisie des 2 bras, j'arme mon Gedan Barai, regardez dans quelle situation elle est déjà. Je ne peux rien faire. Et ici, je fais mon Gedan Barai. Je vais le faire un peu plus vite, Céline. Saisie. Déjà, vous voyez, quand je me dégage, ça lâche. Alors, je suis peut-être un peu plus costaud, c'est vrai que Céline, je l'admets. Mais si je fais ça sur un partenaire du même poids que moi, il va peut-être me tenir jusqu'en haut, mais quand je vais frapper le Gedan Barai, il va devoir lâcher. Parce que là, il est en position de faiblesse. Regardez. Si je vais vite, tiens-moi fort, hein. Je vais vite. 1. Et là, 3, 2, je frappe. Tout simplement. Une fois de l'autre côté. Saisis les 2 poignets. J'arme. Je frappe. Aussi bien à gauche qu'à droite. J'arme. Frappe.
fais, j'arme mon guidon de baraille, je frappe dans le deuxième bras. Voilà. Ça, prenez le temps, j'espère que, en montrant des deux côtés, vous avez bien vu comment il fallait faire. Prenez le temps, revenez en arrière de ce qu'on vient de vous montrer, et vous allez bien comprendre. Je vous l'ai montré sur le guidon de baraille, je vais le montrer maintenant sur le Hageuki. Sur une saisie, par exemple, en direct, saisie, pareil, ici, je monte le bras. Je vous ai dit que quand on monte comme ça, elle ne peut pas résister à ça. On n'a pas de force dans ce sens-là. Donc elle ne peut pas résister. Je monte, et là, je monte le Hageuki pour me dégager. Elle me saisit, je lui monte le bras. Vous avez vu, j'ai fait ce mouvement de tourner. Tout à l'heure, je vous avais montré ça pour passer au-dessus. Ben là, c'est pareil, mais au lieu d'essayer de saisir, je monte juste son bras. Et si ça n'a pas lâché déjà, ben, j'ai plus qu'à venir frapper ici pour dégager. D'accord? Si je suis plus vicieux que ça, elle me saisit, je tourne et je tiens. D'accord? Je tiens le bras, je ne le lâche pas. Et là, je viens frapper à l'envers de l'articulation. Vous avez vu qu'elle se met sur la pointe des pieds parce qu'elle a mal. Et je viens casser le bras. Soit, saisie, je monte et je frappe pour me dégager le bras. Soit, je saisis en montant. Là, je la tiens et je vais frapper à l'envers de l'articulation. Vous voyez que là, elle ne va pas plier. Hein. Son bras, il se plie comme ça, Céline. Pas dans l'autre sens. On va le faire dans l'autre sens, Céline? J'espère que vous voyez bien. Hein. On prend le temps de bien vous montrer, de changer d'angle. Prenez le temps de le faire et ne jouez pas quand même avec ça pour les plus jeunes. Ce n'est pas un jeu. On vous montre comment on peut faire, vos parents peuvent le faire. Les gradés au karaté peuvent le faire. D'accord? Ce sont des situations qu'on peut retrouver également au bunkai, sur des katas. Vous verrez que tout à l'heure, on aura peut-être l'occasion de vous montrer d'autres choses dans un prochain cours. Une autre semaine, hein, Céline, oui. On peut vous montrer des applications de bunkai. D'accord? Je rappelle que le bunkai, c'est libre. Vous faites ce que vous voulez. Il faut que ce soit réaliste. Elle me saisit. Soit je monte simplement pour me dégager de parmi, ou elle me saisit. Je tourne, je saisis pour lui casser le bras. Ça va pour vous, ça? Bien. Céline, est-ce qu'on peut montrer autre chose ou pas? Et bon, on va vous montrer sur le soto-hockey, par exemple. Oui. Est-ce que tu veux que je le fais? Comment on fait? Tu peux le faire. Je peux le faire. Ils sont chauds. Donc, sur une saisie croisée, par exemple. Voilà. Tout simplement, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est vrai que je vous ai montré le guidon de baraille avec le hockey. La dernière technique, c'est le soto-hockey. C'est que Céline m'a saisi le poignet. Je vous ai montré tout à l'heure qu'on pouvait saisir ici pour juste se dégager. On peut aussi tourner, la tenir, et comme le hageuki, je viens ici armer, d'accord? Armer mon soto-hockey, je tiens son bras, et je viens frapper au niveau du coude, vous voyez? Pour casser le bras. Bien sûr, on ne le fait pas, hein. J'ai encore besoin de Céline. C'est juste parce qu'il y a ton bras. Ouais, c'est vrai. Elle me saisit, je tiens le bras, et là vous voyez bien, je me permets Céline, vous voyez bien que si là son coude est à l'envers, là il ne peut pas plier dans ce sens-là, il peut plier que ça comme ça. Si je tiens son bras, si je fais soto-hockey, je casse le bras. D'accord? Une dernière fois, une saisie, je me dégage et je la tiens. Je frappe. Ça va ça? Je répète, c'est pas un jeu. C'est juste des techniques de self-défense. Vous les faites tranquillement chez vous, vous les répétez plusieurs fois, d'accord? Et vous les appliquez avec vos parents. Mais vous ne jouez pas avec vos copains à l'école avec ça. Hein. C'est pas fait pour ça. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Céline? T'as tout dit, Laurent. Alors, le prochain cours, on va retravailler la même chose, mais on va enchaîner des contre-attaques. On va même vous montrer différentes saisies, des saisies par derrière, par exemple. Ça existe aussi. Là, je vous ai montré les poignets. Soit on se dégage, soit on frappe pour casser. Voilà.
Il y a plein de choses à faire, et puis il y a aussi des contre-attaques. Moi, j'ai mon pré cassé, mais on peut aussi se servir de nos techniques habituelles, le huracan, le tetsui, partie là, tetsui, pour frapper au niveau du visage, ou les mawashigiri. Il n'y a pas besoin des fois de monter la jambe très haut pour pouvoir être efficace. Mais ça, on le verra dans un prochain cours. On se retrouve bientôt, les gars. Allez, entraînez-vous à la maison, ne jouez pas avec ça avec vos copains, et puis apprenez ça à vos parents, ça leur donnera peut-être le goût de venir nous rejoindre au club. À bientôt. Salut. Salut.